Donc maintenant, nous allons voir la clause limit. Donc la clause limit est utilisée dans une requête SQL si on souhaite spécifier le nombre maximum de résultats à retourner. C'est très pratique quand on souhaite avoir toutes les colonnes, mais que quelques lignes pour inspecter le résultat d'une manière plus ou moins high level. Donc, limit arrive à la fin de la requête. Donc, allons voir comment utiliser limit. Donc, maintenant qu'on est sur MySQL Workbench, on va voir comment utiliser la clause limit. Donc, on va par exemple voir mettre un select all sur la table payment pour avoir toutes les lignes. Supposons que je souhaite avoir que les 3 premières lignes de ma table payment. Donc, je vais tout simplement rajouter la clause limit et je vais mettre 3 pour donc 3 lignes. Et donc voilà, ma requête me retourne que 3 lignes. Pareil, si je souhaite avoir juste une seule ligne, je mets limite 1 et je mets, donc j'exécute et je vois que j'ai le résultat à une ligne. Donc ça, c'est juste en fait pour limiter le nombre de lignes à retourner. Bien évidemment, vous pouvez le faire dans MySQL Workbench sans utiliser limit, mais ça sera juste pour l'affichage et c'est à utiliser ici. Donc, dans cette liste-là, on a les limites 10, 50, 100, jusqu'à 50 000. Donc, au lieu d'utiliser limite, la fonction limite, et mettre le nombre de lignes qu'on souhaite retourner, on peut choisir ici une limite. Par exemple, si je mets une limite to 10, et donc j'enlève ma ligne limite ici, j'aurai les 10 premières lignes. Mais par contre, si je souhaite avoir un limité à un nombre de lignes qui n'est pas spécifié dans ma liste, j'utilise là le mot limite, le mot clé limite, qui va me permettre donc de spécifier le nombre de lignes à retourner. Donc voilà pour limite.